Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver toujours ici à Montréal où je suis un peu bloqué par la neige puisque les avions ont pris plusieurs heures de retard maintenant parce que la très grosse tempête annuelle et moi pour tout vous dire j'adore. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a du retard et ça va être le thème de cette capsule. Dans la vie nous avons tous des moments de choses qui sont profondément imprévues. Et c'est vrai qu'on voudrait que ça colle avec la réalité, on voudrait que nos plans soient toujours respectés à la lettre, que tous les avions ou les trains ou tous nos objets de voyage arrivent à l'heure, démarrent à l'heure. C'est pas toujours le cas, vous le savez, et c'est ok. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un événement survient et qu'il ne correspond pas à ce que vous attendiez, vous avez deux choses. Ou bien vous pouvez réagir d'une façon purement émotionnelle et j'ai envie de dire presque archaïque, on appelle ça la colère, ou bien se dire ok, c'est comme ça, j'ai pas trop d'impact sur le temps, j'en ai pas ce pouvoir. J'imagine très bien que les compagnies aériennes font le maximum pour déblayer les choses, s'organiser, se structurer. Donc la vraie question c'est qu'est-ce que je fais de ça ? Et moi, je décide vraiment d'accepter et d'accueillir. Parfois, c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent être difficiles à accepter, mais on peut toujours les accueillir. Et c'est important de dire, ok, c'est en train de se produire. Qu'est-ce que je choisis de faire de ça ? C'est peut-être frustrant, c'est peut-être énervant, c'est peut-être... Est-ce que je suis obligé d'aller là-dedans ? Est-ce que je pourrais pas, par exemple, profiter de ce temps pour visiter, me poser, travailler, pour moi faire des capsules vidéo, mettez à profit ce temps. Parce qu'en fait, quand on a des déconvenus comme ça, très souvent ce qui nous dérange c'est la notion de temps. Alors qu'en fait, le temps c'est à vous de le créer, c'est à vous de le façonner, c'est à vous de le remplir avec des choses intelligentes, avec des choses inspirantes. Donc je vous invite vraiment à être toujours dans cette logique d'accueil des situations inattendues. Et vous savez comment on fait pour accueillir une situation inattendue ? On s'attend à l'inattendu. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inattendu, voyez-le comme un clin d'œil. Voyez-le comme un petit sourire de la vie qui est en train de dire tiens vas-y, je te mets un petit peu au défi. Montre-moi comment tu réagis. Montre-moi ta sagesse, montre-moi ton intelligence. Montre-moi que tout ce que tu apprends à travers les différentes capsules vidéo que tu vois ou les différents bouquins, tout ce que tu apprends t'a permis d'être quelqu'un de meilleur, de plus grand, de plus intelligent. Mais si vous n'êtes jamais confronté à l'adversité, vous ne pouvez jamais le savoir en vrai. Et ça, ce sont des petites adversités. Mais l'inattendu se programme. C'est-à-dire, je vais me programmer à dire tiens, c'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais c'est correct, c'est ok, je l'accepte et je fonctionne avec. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une relation particulière avec l'inattendu. Vous devez vous attendre à l'inattendu. Quand on s'attend à l'inattendu, quand il arrive, on l'accepte et on l'accueille beaucoup plus facilement. Et du coup, on s'organise par rapport à ça. Et on doit être une force d'impact de l'extérieur, pas l'inverse. La plupart du temps, je vois des personnes qui sont guidées par ce qui se passe à l'extérieur, sans pour autant être hyper bien à l'intérieur. Eh bien, en fait, c'est à vous de décider les choses. C'est à vous de vous positionner. Et c'est à vous d'avoir vraiment à cœur de bien faire ces choses-là et de se dire s'il y a quelque chose d'inattendu, je le prends, c'est une information, c'est une expérience. Plutôt que de lui coller une étiquette négatif, chiant, tout ce que vous voulez, je dis ok, c'est une expérience nouvelle qui se présente à moi et qui m'oblige à m'adapter et montrer mon intelligence. Voilà pour cette petite capsule du jour, ce petit moment de conscience. Je vous aime profondément. Je vous envoie un maximum d'amour. Comme dirait mon ami Yannick Alain, que je profite d'embrasser, sachez que, et je vous rappelle que ces personnes qui regardent ces capsules, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous êtes au moins bénis sur 12 générations. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que ça ? Je vous embrasse, à bientôt.